Bonjour, aujourd'hui on va parler des séismes, zalazil en arabe. On va répondre à quelques questions. C'est quoi un séisme? Quelle est la définition d'un séisme? Quelle est la relation entre un séisme et la tectonique des plaques? Et quelle est l'origine des séismes? On va commencer par voir quelques photos de quelques séismes qui ont passé au Maroc. Deux séismes principaux, le séisme d'Agadir en 1960 et le séisme d'El Hoceima en 2004. Donc les séismes au Maroc, le premier séisme c'est Agadir en 1960 et le deuxième séisme c'est à El Hoceima au nord du Maroc en 2004. On sait que les séismes ce sont des phénomènes naturels. Donc, on voit ces photos et on recommence. On voit bien que les séismes détruisent toutes les infrastructures, les routes, les bâtiments, les ponts, etc. Tout est détruit pendant quelques secondes. Les séismes ne durent que quelques secondes. Donc, quelle est l'origine de ces séismes et quelle est avant tout leur définition? C'est quoi un séisme? Donc, d'après ce qu'on sait maintenant, un séisme s'appelle aussi tremblement de terre, un séisme ou tremblement de terre. C'est quoi? Donc, séisme ou bien tremblement de terre, c'est des phénomènes naturels, Donc, il se produit naturellement. Ce n'est pas l'homme qui les produit, mais il se produit naturellement dans la nature. C'est des phénomènes naturels. C'est quoi? C'est des secousses du sol. C'est du secousse. Les secousses, il y a hazat, les secousses du sol qui produit des dégâts. Il produit des dégâts et détruit les bâtiments. Il détruit les ponts, canaters. Il détruit les routes, etc. et tue des milliers de personnes. Ça, c'est la définition générale d'un séisme. C'est quoi? Un séisme s'appelle aussi un tremblement de terre et ce sont des phénomènes naturels, se produisent naturellement. C'est des secousses du sol qui produisent des dégâts et détruisent les bâtiments, les ponts, les routes, etc. et tuent des milliers de personnes. Malayin al-ashkhas. Maintenant, on va poser les questions sur lesquelles on va répondre pendant cette vidéo. La première, c'est comment mesurer l'intensité d'un séisme? Comment mesurer l'intensité d'un séisme? كيف نحسب شدة الزلزال? Quelle est l'origine des séismes? ما هو مصدر الزلازل? Et finalement, quelle est la relation entre séisme et tectonique des plaques? Très bien. On va commencer par la première
question, c'est comment mesurer l'intensité d'un séisme. On va utiliser une échelle qu'on appelle la première échelle qui a été utilisée, c'est l'échelle de Mercalli ou bien MSK. L'échelle de MSK sur les noms des chercheurs qui ont élaboré cette échelle, M pour Mercalli, S pour Spooner et K pour Carnick. Il a été utilisé pour la première fois en Inde. On va étudier ensemble cette échelle. Donc, on a un tableau, échelle du séisme, magnitude échelle de Mercalli ou bien on l'appelle échelle de MSK. Il nous donne l'intensité du séisme, il est composé de 12 degrés, 1, 2 à 12, et selon le degré, on va observer des effets et on va déterminer l'intensité selon une autre échelle qui est l'échelle de Richter. Richter, c'est un sismologue américain, il a élaboré une autre échelle. Donc il y a deux échelles, l'échelle de MSK et l'échelle de Richter. On va voir la différence. On commence par l'échelle de MSK. Le degré numéro 1, non ressenti. Non ressenti, on ne peut pas le ressentir. Les humains ne peuvent pas ressentir ce séisme parce qu'il est très moindre. Les effets observés, le séisme n'est pas détecté par le sismographe. Le sismographe, c'est l'appareil qui enregistre les séismes. On va le voir après. Le deuxième degré, très faible, le séisme est à peine ressenti. Le degré numéro 3, faible, quelques vibrations à peine perceptibles. L'échelle, le degré numéro 4, séisme ressenti par les piétons, يعني الواقفون هم اللي كيحسوا بهذا الدرجة 4 ديال الزلزال. On passe à 8. Par exemple, dégâts massifs. أخطار أو أضرار كبيرة, les habitats vulnérablement détruits. إذا هنا تدمير كلي للمباني. 9. démolisseurs, destruction des habitats même s'ils sont solides. إذا هنا يدمر جميع المباني حتى الصلبة. fissuration du sol, يعني شقوق على مستوى الأرض, يعني في الطرق مثلا أو لا في الشوارع. On revient au degré numéro 5, réveil des dormeurs. يعني إنسان نائم سيحس بهذه الهزة وسيستيقظ. 6. un séisme fort, arbre secoué, تحرك ديال الأشجار. Donc plâtre des murs peut se fondre, يعني الجبس اللي كيكون في الحائط أو لا في السقف سوف يسقط إذا كان الزلزال بالدرجة السادسة. آخر نقطة أو لا آخر درجة هو 12, apocalyptique, destruction presque totale. Le sol se bouge en ondulant. إذا هنا زلزال عنيف جدا أو لا apocalyptique فوق التصورات أو لا فوق التوقعات. إذا هاد السلم هذا ديال الام اس كا حطوا هاد ثلاثة ديال العلماء ميدفيديف سبونر اي كارنيك بالاعتماد على مجموعة من المعايير. المعيار الأول هو ce qui est ressenti par les personnes. Donc, on va parler aux gens qui ont ressenti ce séisme. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Parce, par exemple, s'ils ont ressenti des dégâts massifs, s'ils ont vu des dégâts massifs, les habitats sont vulnérablement détruits, on va dire que le séisme est de degré numéro 8. Si, par exemple, le séisme n'est pas ressenti par les gens qui sont endormis ou bien les gens qui sont assis, il est ressenti simplement par les gens qui étaient endormis, on va dire que le séisme il est de magnitude أولى de Shida numéro 5. الملاحظة الأخرى ou la deuxième observation pour élaborer l'échelle MSK, c'est les dégâts observés. Les dégâts observés هي الأضرار الملاحظة. إذا هنا الأضرار هنا الشهادات ديال الناس اللي عاشوا هذا الزلزال. المشكل ديال هذا ليشيل هو أنه
إلا خدينا واحد الشخص A une personne A et une autre personne B, ils ont ressenti le même séisme. La façon avec laquelle elle va parler la personne A, c'est pas la même que la personne B. Maintenant, cette personne, elle va dire que les dégâts étaient très forts. Alors que la personne B, elle est courageuse peut-être, elle va dire que le séisme est faible. إذا هنا كنعتمدوا على التغيرات ديال الأشخاص. إذا يقدر يكون عندي واحد الشخص مثلا شجاع وواحد الشخص مثلا خائف، غادي يحكم لي على القيمة ديال الدرجة في هذا السلم ديال ام اس كا، وما غاديش تكون القيمة مضبوطة. بالنسبة للمعيار الثاني اللي هو لي ديغا اوبسيرفي. Les dégâts observés, si j'ai deux maisons, une maison A et une maison B, ils ont subi le même séisme. On ne va pas observer les mêmes dégâts. Par exemple, dans la maison A, elle est peut-être solide, on va voir quelques fissurations seulement. Alors que la maison B, elle va être détruite totalement. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Cette maison, elle est solide et cette maison, elle est vulnérable. Donc, si on observe les dégâts, on va dire que le séisme, il est fort pour la maison A, il est faible pour la maison B, alors que c'est le même séisme. Donc, il nous faut une échelle qui est valable pour toutes les maisons et pour toutes les personnes. C'est l'échelle de Richter. Alors, le sismologue américain Richter a élaboré une autre échelle et l'a appelée l'échelle de Richter. L'échelle de Richter, il se base sur l'enregistrement des séismes. Schéma d'un sismographe. Le sismographe, c'est l'appareil avec lequel on enregistre les séismes, sismographe vertical et sismographe horizontal. Il est composé de plusieurs outils. Par exemple, il a un socle porteur et un support. Sur ce support, on a un ressort et à côté, on a attaché une pendule avec une masse et un stylet, un qalam musajjil, un stylet enregistreur et un cylindre enregistreur. Ce cylindre, il est en mouvement continu. يعني il y a des stations sur le monde كاين حتى في المغرب في جميع المناطق كاين هاد لي ستاسيون هادي وكيكون فيهم لو سيزم وكيكون فيهم عفوا لو سيسموغراف غير هو ماشي هو هذا وانما ان سيسموغراف الكترونيك حيت دابا تطورت الامور ولكن راه بنفس المبدا سي لو ميم برينسيپ. ملي غيكون عندي ان سيزم lorsqu'il y a un séisme qui est une secousse, cette pendule elle va bouger de haut vers le bas et elle va enregistrer des ondulations qu'on va appeler des sismogrammes. Donc, le sismographe, c'est l'appareil avec lequel on enregistre le séisme et le sismogramme, c'est l'enregistrement qu'on obtient après le séisme. Il est généralement des secousses en haut et en bas de cette façon. C'est Richter, le sismologue Richter, il va analyser cet enregistrement et il va élaborer une échelle qu'il va appeler l'échelle de Richter. Cette échelle, la voilà. Cette échelle n'est pas limitée, comme l'échelle de Mercalli ou bien de MSK, elle est limitée à 12. L'échelle de Richter, elle n'est pas limitée, elle est ouverte. Et le plus extrême, le maximum des séismes enregistrés, il a été enregistré au Chili, il a été de 9 degrés. Très bien. Donc, intensité, on ne va pas parler de magnitude, mais d'intensité. Richter, on va commencer par l'intensité 3,9 et jusqu'à maintenant, on a l'intensité 9. On peut avoir dans le futur, par exemple, un séisme à une intensité 10, mais il n'a pas été enregistré depuis le commencement de l'enregistrement des séismes.
Par exemple, si on prend la densité 4,8, c'est l'équivalent de l'intensité, ou de la magnitude, 5 pour l'échelle de MSK, c'est un séisme moyen, c'est le réveil du dormeur. Si on prend par exemple à l'échelle de Richter, l'intensité numéro 6,9, c'est l'équivalent de la magnitude 9 pour l'échelle de MSK, c'est un séisme démolisseur. Destruction des habitats, même s'ils sont solides. Il détruit tous les habitats et une fissuration de sol. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser le sismographe. Le sismogramme, il est obtenu à partir de l'appareil de l'enregistrement des séismes qui est le sismographe. À partir de ce sismogramme, on va déterminer la nature et l'origine des séismes. Donc, je vous remercie et à bientôt.